On est vendredi le 31 mai et aujourd'hui je suis à Montrucher là, pour faire l'inspection des 2 nucléis que j'ai installés il y a maintenant 9 jours. Je m'attends pas à entrevoir trop de problèmes aujourd'hui. Normalement, il devrait s'être étendu de peut-être 2 cadres. Je m'attends à avoir 2 cadres de plus qui sont occupés dans les colonies. Il n'a pas fait nécessairement très beau dans les derniers jours. Par contre, il y a eu beaucoup de floraison. C'était pas mal le temps des pommiers. Donc, je m'attends à avoir une bonne accumulation de pollen, à moins qu'elles se soient bien étendues et qu'elles aient nourri les larves avec celui-ci. Donc, normalement, je devrais avoir plus d'activité sur 6 cadres plutôt que 4. Je m'attends pas à devoir rien rajouter aujourd'hui, c'est simplement une petite visite usuelle pour voir où est-ce qu'on en est après 9 jours. Alors, je me lance avec la première colonie. Alors ici, j'avais mis des briques sur le grillage parce que sur le moment, je n'avais pas de brocheuse pour fixer le grillage à l'entretoit. Aujourd'hui, j'en ai, donc je vais pouvoir sécuriser ça un petit peu mieux. Alors, à première vue, j'ai de l'activité sur les 4 cadres que j'avais remis, puis ensuite même sur 3 cadres de plus, donc peut-être qu'elles sont rendues à 7. Je vais retirer un cadre sur l'extrémité pour me faire de la place. Ça, c'était un cadre de miel qui était déjà présent. Cadre de ressources. Ici, c'est un vieux cadre. Elles ont l'air d'être en train de consommer les réserves qu'elles avaient. Donc, dû à la température, probablement, elles ne sont pas beaucoup sorties. Et elles font tranquillement pas vite le nettoyage de ce cadre-là. Alors, celui-ci a un petit peu de pollen à l'intérieur, pas énormément. Un peu de nectar au travers. Elles font le ménage, n'ont pas encore commencé à reconstruire les alvéoles endommagées. Ici, j'ai un peu de nectar qui s'accumule au centre. C'était un cadre vide, celui-là. Il y a un petit peu de pollen qui s'accumule aussi, mais j'ai pas de larves. Donc la reine ne s'est pas beaucoup promenée dans la colonie. Elle est plus restée sur les 4 premiers du nucléi. Elle a continué à pondre des œufs. Donc ici dans le haut, j'ai quelques œufs dans ces alvéoles-là. Du couvain au centre. Donc la colonie se développe tranquillement. À l'arrière ici, en fait, c'est une face à peu près complète d'œufs. Donc, je devrais m'attendre à voir la reine de ce côté-ci, vu la quantité d'œufs. Mais elle n'a pas l'air d'y être présentement, donc elle a probablement continué son périple dans le restant de la ruche. Beaucoup de couvains ici aussi. Des larves en périphérie. Donc la population va être sur le point de croître assez vite. Et lorsque celles-ci vont commencer à naître, là ça va commencer à occuper le restant de la ruche, là c'est pas mal sûr. Des œufs et des larves là aussi. Donc là présentement la reine est en train de pondre sur 4 cadres. J'ai bien hâte qu'elle s'étende à 5 ou 6. Des larves. Alors j'ai la reine ici qui se promène dans le coin inférieur. Cherche des œufs
là où il y a, cherche des endroits pour pondre là où il n'y en a pas vraiment. On va la laisser aller. Alors je vais venir brocher le grillage pour éviter de remettre les briques. Je vais y aller avec la colonie numéro 2. Alors dans celle-ci, ça risque d'être un petit peu différent. J'avais inclus un cadre vide à l'intérieur des autres. Donc ça se peut qu'elle l'ait occupé un peu plus rapidement et que la reine y est déjà pondue. On va aller valider tout ça. C'est des cadres qui avaient été endommagés par des petits rongeurs. Elles n'ont pas commencé à les reconstruire, mais il y a quand même de l'espace disponible. Elles ont nettoyé le reste. Un petit peu de ressources, mais tout ça est rendu très propre. Alors ça, c'était le cadre numéro 1 du nucléaire, qui contenait le miel. Il contenait 2 faces de miel et rien d'autre. Donc je m'étais permis de le mettre un petit peu à l'écart et de glisser un cadre qui était vide complètement, déjà construit. Dans lequel les abeilles ont commencé à accumuler un petit peu de nectar, un petit peu de pollen, mais sans plus. La reine n'est pas venue pondre dedans comme je m'attendais. Donc en tant que tel, ça n'a pas fait une grosse différence que je fasse ça au final plutôt que laisser les cadres de miel collés. Cadre de suivant ont probablement continué à éclore à partir du centre. C'est pour ça qu'on voit que le centre a l'air vide, mais il est rempli d'œufs et de larves. Sur la périphérie, c'est du couvain qui est sur le point d'éclore. À l'arrière, c'est du couvain également. J'ai la présence de quelques mâles, ce qui n'est pas inquiétant, c'est normal. Je n'aperçois pas la reine sur ce cadre-là. Très belle phase de couvain ici. J'ai la présence de quelques alvéoles de mâles ici qui sont un peu plus gonflées. J'ai quand même pas mal de pollen. Une belle phase de couvain de ce côté-là. Donc ça, d'ici 2 semaines, va être de nouvelles abeilles dans la colonie. Du couvain sur cette face-là également. Des œufs, des larves un petit peu partout. Donc la reine a de l'espace pour pondre, en profite. À l'arrière, c'est plein de larves également. Du couvain à la grandeur. Donc je vais les laisser aller, puis voir ce que ça va donner là, dans les prochaines semaines. Donc pour celle-ci, je n'ai pas aperçu la reine, je la cherchais pas activement non plus. Mais j'ai des œufs, puis ça me réconforte comme quoi elle est encore présente. C'est bien suffisant comme signe. Et je referme le tout. Alors, les 2 colonies occupent encore seulement les 4 cadres des nucléi que j'ai transférés initialement. Par contre, elles ont fait quand même pas mal de ménage là, sur les 6 autres cadres de chacune des colonies. Je m'attendais quand même à ce que la reine se soit étendue et ait commencé à pondre sur les cadres voisins, mais ça fait du sens qu'elle n'aille pas plus loin dans le contexte où la population d'abeilles n'a pas nécessairement grossi, puis il n'y a pas encore assez d'individus pour garder encore plus de cadres au chaud pour les larves et le couvain. Donc, je suis pas nécessairement surpris. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de couvain qui va commencer là, à émerger dans les
la prochaine semaine, voire les 2 prochaines semaines, la population va vraiment rapidement commencer à croître. Et là, les 2 colonies vont prendre leur vitesse de croisière là, pour la saison. Donc, probablement pas à ma prochaine visite, mais l'autre d'après, dans 2 à 3 semaines, il faudrait que j'amène un peu plus d'équipement pour pouvoir ajouter des hausses et leur donner de l'espace pour m'éviter certains risques d'essaimage là, assez tôt en saison. Ça va être à suivre.